Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du 11 et 12 novembre. Alors comme vous le savez toutes et tous, le portail du 11-11, c'est-à-dire du 11 novembre, est un portail très intense et très riche en énergie. C'est pour cela que j'ai choisi pour ce week-end l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms pour voir quelle vibration chaque signe va attirer. Bien sûr, nous tirerons une carte et nous irons lire le message qui est associé et qui se trouve dans ce petit livret. Nous compléterons ensuite avec un petit conseil de nos anges. Alors, n'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, faites preuve de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à votre situation. Prenez uniquement les messages qui font écho par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce week-end du 11 et 12 novembre. Donc ici, quelle énergie pour les Scorpions pour ce week-end? On va prendre celle-là. N'aie plus peur. Voilà, ça brillera pas. Alors ici, c'est n'aie plus peur. Vous avez vu comment elle est belle cette carte. Donc n'ayez plus peur. Donc, ça peut faire référence peut-être à des peurs que vous avez nourries jusqu'à présent. N'ayez plus peur peut-être par rapport à votre vécu, par rapport à votre passé. Ici, on dit soyez confiants et confiantes. Ici, n'oubliez pas que de toute façon, la peur n'évite pas le danger, amis Scorpions. Donc ici, on va les voir, n'ayez plus peur. Donc forcément, elles ne sont pas numérotées. N'ayez plus peur. Donc ici, on vous demande véritablement, avec cette carte, d'avoir confiance. D'avoir confiance et d'être sans crainte par rapport à ce que l'avenir vous réserve. Ou peut-être par rapport à vos projets. Peut-être par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Et ce que vous voulez voir se réaliser également. Donc ici, c'est également, n'ayez plus peur, c'est aussi de sortir de sa zone de confort. D'accord? Donc ici, n'ayez plus peur. On vous dit quoi? Nous avons tous peur parfois. Sortir de notre zone de confort, prendre des risques, un futur incertain ou des événements difficiles à gérer peuvent mettre au défi notre sérénité. Cette carte vient rassurer et calmer ces peurs. Tu peux te permettre de détendre ton esprit et ton corps. Aie confiance en l'univers et remplace les vibrations de peur par des vibrations d'amour pour la vie. Aie conscience des pensées que tu as en ce moment et concentre-toi sur ta paix intérieure. Lorsque tu calmes suffisamment la peur, la juste guidance arrive. La peur n'est qu'une illusion, d'une perception déformée de la réalité. Vois au-delà de cette perception, prends du recul et vois qu'il existe une autre façon de voir les choses. Oui, prenez du recul. Et surtout, n'oubliez pas que la peur, souvent, est liée au mental. Le mental va vous faire voir tous les côtés négatifs d'un projet, d'une envie, d'une idée. Mais la peur, bien, est là, c'est vrai, pour vous avertir d'un éventuel danger, mais c'est là aussi pour vous empêcher d'avancer. De toute façon, comme je vous ai dit, la peur n'évite pas le danger. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur d'expérimenter de nouvelles choses. Donc ici, oui, sortez de votre zone de confort pour concrétiser, pour vous réaliser, pour vous épanouir également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpions, mais c'est plutôt un joli message. Donc ici, vous pouvez instaurer un rituel. Donc choisis une situation ou une pensée qui t'effraie actuellement. Imagine que cette peur prend la forme d'un petit monstre ou d'un animal et envoie-lui de l'amour jusqu'à ce que ce monstre se transforme et change d'apparence ou d'attitude. Donc oui, vous pouvez prendre une peur et lui apporter tout l'amour pour transformer cette peur en fait. Pour transformer cette peur et pour vous rassurer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, n'ayez plus peur. Osez expérimenter, osez avancer, osez sortir de votre zone de confort pour vous réaliser et pour concrétiser un projet, amis Scorpions. Allez, ici, on va aller voir un petit message de nos anges. Quel message des anges pour vous, amis Scorpions, pour ce week-end, pour ce portail? Ici, on vous dit, lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Donc ici, c'est aussi, n'aie plus peur. N'aie plus peur en te projetant dans l'avenir.
n'aie plus peur par rapport à ton passé, concentre-toi sur ton moment présent. C'est dans le moment présent que tu vas pouvoir justement sortir de ta zone de confort et avancer pas à pas et découvrir le bonheur. Ben oui, c'est au moment présent qu'on est heureux. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Voilà, donc il y a des prises de conscience ici pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un merveilleux week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici. Quelle est votre vibration pour ce week-end? Bon, on va prendre celle qui s'est retournée. Remise à zéro. Donc ici, on remet les compteurs à zéro. Peut-être qu'ici, vous avez envie de démarrer quelque chose, repartir sur une page blanche. Peut-être que ça peut être une relation amoureuse. Vous décidez peut-être d'accorder une seconde chance. Peut-être qu'ici, vous décidez de tourner une page par rapport à votre passé également. Donc ici, remise à zéro. Donc on remet les compteurs à zéro, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine de votre vie également. Donc ici, c'est également lâcher prise sur le passé. D'accord? C'est saisir aussi de nouvelles opportunités, s'ouvrir à quelque chose de complètement différent. C'est faire preuve de curiosité également, remise à zéro. Ici, c'est peut-être passage, ça peut indiquer aussi le passage d'une étape cruciale également. Remise à zéro, c'est aussi faire le bilan. Peut-être que vous allez faire le bilan ce week-end par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une relation amicale, peut-être par rapport à votre avenir professionnel, ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, la remise à zéro, c'est pour repartir sur une page blanche et voir vers quoi on veut se diriger et pour écrire son futur en fait, pour concrétiser, matérialiser de nouvelles énergies également. Bon, écoutez. Alors, remise à zéro, le message de la carte. On vous dit, pose les choses à plat et repars du bon pied. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ qui s'ouvre à toi, alors réjouis-toi. Bah oui, vous pouvez réjouir un nouveau départ, une nouvelle chance, de nouvelles perspectives, de nouvelles envies. Bon, bref, plein de belles choses en fait. Donc ici, on dit, de nouvelles énergies s'infusent dans ton être pour t'ouvrir de nouvelles portes. Remets des compteurs à zéro et laisse le passé derrière toi. La vie t'invite à changer l'histoire que tu t'es racontée jusqu'à maintenant et à te créer une nouvelle identité. Vous créez une nouvelle identité, moi j'ai envie de vous dire, c'est plutôt peut-être incarner la personne que vous êtes vraiment. Peut-être qu'ici, c'est peut-être des prises de conscience. Voilà, c'est je suis comme ça et c'est comme ça que j'ai envie d'être en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Tu n'es pas conditionné par ce que tu as vécu. Ce sont tes pensées et ton ressenti de l'instant présent qui déterminent ton futur. Une page blanche attend que tu y écrives les lignes de demain. Donc ici, oui, c'est ce que je vous disais. Il y a une page blanche qui vous attend pour écrire votre futur. Donc ici, vous pouvez mettre en place un petit rituel. Donc, prenez une feuille blanche et divisez-la en deux. Sur la gauche, écris ce qui correspond à ton passé et dont tu souhaites te libérer. Sur la droite, écris tes valeurs, tes projets et ce que tu désires vivre dans ce nouveau chapitre de ta vie. Découpe la page en deux et jette la partie concernant le passé. Alors, vous pouvez la jeter à la poubelle, vous pouvez la brûler, mais faites attention de ne pas faire une catastrophe, bien évidemment. Oui, pour conserver uniquement ce que vous avez envie de concrétiser. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Allez, ici, quel est le message des anges en complément ou... Quel message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, les anges des Sagittaires pour ce week-end? Ici, on vous dit, sois patient, tout va bien. Oui, soyez patient. Donc oui, peut-être soyez patient aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Soyez patient aussi par rapport à cette remise à zéro. Donc oui, vous allez vous repartez d'une page blanche. Donc forcément, ça va vous demander de la patience pour reconstruire, pour avoir des fondations solides et pour avancer en toute confiance dans ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, soyez patient, tout va bien. Donc c'est plutôt rassurant. Donc oui, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous posez des questions, est-ce que j'ai bien fait de repartir à zéro ou de... Alors que quel que soit le domaine de votre vie, on vous dit oui, 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 tout va bien.
Voilà pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quelle vibration? Sous quelle vibration allez-vous être? Quelle vibration attirez-vous pour ce week-end? Non, j'en veux qu'une. Alors voilà. Ces relations à haute fréquence. Donc, vous allez attirer des relations à haute fréquence. Il pourrait y avoir des rencontres ici d'âmes sœurs, de flammes jumelles, des relations karmiques, des relations ici qui, peut-être que vous avez rencontré par le passé, mais qui vous nourrissent aussi, qui vont être enrichissantes pour vous. Donc ici, vraiment, c'est des relations qui vont vous permettre peut-être de passer un cap également dans votre vie. Ça va être des relations qui vont vraiment vous apprendre de nouvelles choses également. Donc ici, c'est aussi peut-être de nouvelles relations qui vont arriver dans votre vie. C'est des nouvelles relations qui vont véritablement vous aider à vous épanouir, qui vont peut-être être beaucoup plus harmonieuses également. Hein. Donc que ce soit des relations professionnelles, ça sera dans les jours qui suivent. Ce sera peut-être des relations amicales, de nouvelles relations amicales, une nouvelle relation amoureuse également. Donc ici, relation à haute fréquence, c'est aussi le fait d'apprendre de quelqu'un. C'est peut-être aussi une personne qui a un enseignement à vous transmettre également. Ici, c'est faire grandir l'amour aussi des autres. Accepter aussi le renouveau dans les relations. Dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais en tout cas, oui, les relations à haute fréquence sont là pour vous aider à vous élever. D'accord. Donc ici, le message de la carte, on vous dit, tu es un être vibrant et lumineux, et tu as besoin de t'entourer de personnes tout aussi belles. L'univers t'envoie la relation qui résonne avec ton âme, alors cesse d'alimenter des pensées négatives sur les autres et toi-même. Donc ici, on va vous envoyer la bonne personne pour nécessaire à l'heure actuelle dans votre vie. C'est peut-être pas forcément ce que vous voulez, peut-être que certains d'entre vous, vous allez vouloir une relation amoureuse et on va vous envoyer une relation amicale. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais on va vous envoyer celle dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Pas celle que vous voulez, n'oubliez pas. Hein. Les personnes qui t'entourent jouent un grand rôle dans ton équilibre énergétique et participent aussi à ton évolution personnelle. Oui, toute personne qui est dans notre vie participe à notre évolution personnelle, que ce soit de nos parents, que ce soit d'une personne qui va rentrer 5 minutes dans votre vie, avec qui vous allez échanger 3 paroles. Mais oui, même cette personne-là, pour qui vous penserez qu'elle n'a eu aucun impact sur votre vie, aura eu un impact quand même. Alors, dans des énergies peut-être subtiles qui nous dépassent et que l'on ne voit pas, mais oui, toute personne que l'on rencontre dans notre vie a un impact. Donc ici, on dit, libère-toi de tes doutes et de tes craintes. Pose ton armure. Tu ne peux pas être blessé quand tu es dans l'amour et l'acceptation. Sois déterminé à manifester des êtres qui vibrent sur une autre fréquence, afin que tu puisses être accompagné pendant ce grand voyage qu'est la vie. Donc oui, accepter que les personnes rentrent et sortent dans votre vie. Il y en a quelques-unes qui rentrent pour de bon, qui vont y rester toute votre vie, d'autres qui vont sortir de votre vie. Même si des fois on n'a pas envie que ces personnes-là sortent de notre vie, elles en sortent parce qu'elles ont d'autres choses à faire et que leur rôle dans notre vie est terminé. Ce sont des contrats d'âme. Hein. Donc ici, oui, avant notre incarnation, ah bah oui, je vais venir dans ta vie, je vais t'apprendre ça, puis après, une fois que j'aurai fini, je partirai faire autre chose pour moi. Bon, oui, ça peut résonner pour vous, mais oui, on a tous des personnes qui rentrent et qui sortent dans notre vie. Donc l'univers met sur ta route là où les personnes qui t'enseignent te permettent de grandir et d'aimer toujours plus. Donc ici, vous allez attirer quelqu'un de nouveau, en tout cas, parce que vous allez prendre conscience que récemment, vous allez attirer quelqu'un de nouveau qui est là pour vous enseigner, qui est là pour vous aider à grandir et à vous élever. Donc ici, vous pouvez mettre en place un petit rituel. Fais une liste de 5 valeurs que tu recherches dans les relations. Alors, vous voyez dans quelle relation vous avez envie de travailler. Hein, 5 valeurs pour les relations amicales, 5 valeurs pour la relation amoureuse, 5 valeurs pour la relation professionnelle. Alors, choisissez-en une
de relation, ne travaillez pas sur les 3. Hein. Travaillez sur une et puis vous pouvez garder ce rituel pour travailler plus tard sur une autre relation. Donc, puis imagine que des personnes qui sont sur cette haute vibration se rapprochent chaque jour un peu plus de ton champ d'énergie jusqu'à votre rencontre. Et réjouis-toi. Donc oui, donc 5 valeurs pour justement vous concentrer sur ces valeurs pour attirer les personnes qui vont incarner ces valeurs-là. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message, amis Capricorne, et puis c'est un joli rituel aussi pour attirer des belles personnes, des personnes qui vont vous aider à vous enrichir, qui vont vous aider à vous ouvrir aussi sur d'autres vibrations. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici un petit message, un petit conseil des anges pour ce week-end, pour les Capricornes. Les anges des Capricornes, quel est le message pour ce signe? Ici, on a quoi? Nous avons quel message? Sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Bah oui, soyez en osmose avec la nature. Peut-être qu'ici, faites ce rituel-là en nature. Peut-être qu'ici, recentrez-vous dans un endroit qui est authentique également pour justement pouvoir attirer, pour pouvoir élever vos vibrations et attirer plus facilement la relation à haute fréquence que vous devez rencontrer, que vous devez attirer dans votre vie. Donc, sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Je pense que cette relation-là pourrait vous apporter des réponses que vous attendez. Alors, quelles que soient les réponses, quelles que soient les questions que vous avez, oui, il se pourrait bien que cette personne-là puisse vous aiguiller, vous aider à avancer dans une situation, dans un domaine bien particulier. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un merveilleux week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quelle vibration vient à vous? Quelle vibration attirez-vous, les amis Verseaux? Quelle vibration pour les Verseaux pour ce week-end du 11 et 12 novembre? Eh bien, c'est besoin de nouveautés. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, quel que soit le domaine, hein, peut-être qu'ici, besoin de nouveautés dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale, dans votre vie professionnelle également. Peut-être ici par rapport à une passion. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a besoin de nouveautés ici. Peut-être qu'également, vous envisagez une issue différente par rapport à une situation. Peut-être qu'ici, vous avez envie, alors ça, là, ce que je vais vous dire, ça va vous parler, ça va correspondre à votre tempérament. Vous avez peut-être envie de casser des codes, d'accord? Casser les codes, vous avez envie de sortir des sentiers battus. Également, vous avez envie, peut-être vous avez envie de changer vos attentes ici, peut-être, et on peut parler aussi avec, il y a les cadeaux, hein, besoin de nouveautés. Peut-être qu'ici, il y a des cadeaux de la vie qui vont se présenter à vous. D'accord, peut-être que ce n'est pas sur ce week-end, c'est des cadeaux de la vie qui vont arriver. Ici, en tout cas, c'est besoin de nouveauté, c'est se mettre en mouvement. On a envie d'avancer, on a envie que les choses bougent. Et pour que les choses bougent, eh bien, on sait très bien qu'il faut passer à l'action. Donc, c'est vous qui allez passer à l'action. Vous allez peut-être oser sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous allez même aller au-delà de votre zone de confort. Bon, alors, besoin de nouveauté. Ici, on vous dit quoi? Le message de la carte. Aucune âme ne peut s'épanouir quand elle stagne. Tu as donc besoin de changement pour continuer à te nourrir et à grandir. Oui, ici, peut-être que ces derniers temps, peut-être que vous étiez dans une forme de stagnation, peut-être que vous n'arriviez pas à avancer comme vous voulez. Et en tout cas, là, ça y est, vous avez pris conscience qu'il était temps maintenant de passer à l'action pour justement sortir de votre zone de confort et peut-être aussi pour accueillir des cadeaux de la vie. Donc, Ami Verseau, repousse les frontières du connu et bouscule ta routine. Ose mettre de la nouveauté dans ta vie. Réinvente-toi toujours. La vie est pleine de surprises pour qui sait les recevoir. Il y a de toute évidence dans ta vie quelque chose qui doit changer. N'attends pas plus longtemps, tu ne le sais pas encore, mais de merveilleux cadeaux t'attendent. Donc oui, il est temps de bouger, il est temps de peut-être de casser les codes, d'apporter du changement. Changement peut-être que vous hésitez à apporter,
mais peut-être allez-y, allez-y, parce que mais ce changement, ça va être plus fort à un moment donné, ça va être plus fort que vous allez être obligé d'aller vers ce changement. Alors, ici, vous pouvez mettre en place un petit rituel. Demande-toi quel aspect de ta vie a besoin de nouveautés en ce moment. Puis ferme les yeux et respire pendant plusieurs minutes en répétant intérieurement le mantra suivant. J'accueille la nouveauté dans, et là vous dites le domaine de votre vie qui a besoin de nouveauté. Donc j'accueille la nouveauté dans ma vie amoureuse ou dans ma vie sentimentale, ou j'accueille la nouveauté dans ma vie professionnelle. Et ensuite, ressentez, amis Verseau, la joie intérieure grandir. Donc ici, oui, une fois que vous avez récité ce mantra, j'accueille la nouveauté dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amicale, quelle que soit dans ma vie financière, vous voyez comme ça peut sauter pour vous, et ensuite ressentez la joie intérieure, votre joie intérieure grandir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, c'est plutôt un joli message, c'est un joli, oui, c'est une jolie vibration. Et allez-y, cassez les codes, allez vers cette nouveauté que vous avez envie de vivre et que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel message des anges, les anges des Verseaux. Quel message pour les Verseaux pour ce week-end du 11 et 12 novembre, s'il vous plaît. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Ça va bien avec le besoin de nouveauté, hein. Vous avez imaginé quelque chose que vous avez envie de mettre en place, qui sera une nouveauté, c'est quelque chose complètement nouveau que vous voulez mettre en place dans votre vie, et bien c'est ce qu'on vous dit, laisse ton imaginaire devenir réalité. Il est temps de concrétiser, il est temps de matérialiser vos rêves, vos envies, vos fantasmes, amis Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un merveilleux week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici, quelle vibration attirez-vous pour ce week-end? Quelle vibration? Ça a été rapide. Besoin de nouveautés comme les Verseaux. Donc ici, besoin de nouveautés, besoin de changement. Oui, besoin de peut-être de sortir de sa zone de confort, peut-être besoin de casser les codes, peut-être envie de renouveau en fait. Hein. On a envie ici de respirer, de se sentir libre, d'aller vers ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie. Donc le besoin de nouveauté aussi, c'est peut-être recevoir une nouvelle inattendue. Peut-être qu'il y a une nouvelle inattendue qui va arriver dans votre vie également. En tout cas, ici, vu les couleurs, ce sera une nouvelle qui sera positive. Peut-être une nouvelle que vous espériez, mais que vous, enfin, oui, que vous espériez recevoir, mais que vous n'attendiez plus, en tout cas. Donc ici, oui, vous envisagez peut-être aussi une issue différente vis-à-vis d'une situation. D'une situation qui vous préoccupe, alors que ce soit une situation amicale, sentimentale, professionnelle, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, c'est aussi besoin de nouveauté, c'est changer ses attentes, d'accord, c'est voir qu'est-ce que j'attends, est-ce que c'est voilà, c'est ce que j'attendais, c'est ce que j'espérais, et finalement, bah non, c'est pas ça. Donc ici, je vais m'orienter vers quelque chose de complètement différent. Ici, en plus, on voit des cadeaux, donc ici, il y a peut-être des cadeaux de la vie qui vont arriver vers vous également. Donc ici, c'est se mettre en mouvement, c'est passer à l'action pour justement sortir de sa zone de confort, pour aller réaliser ses rêves en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ici, quel est le message de la carte? On vous dit, aucune âme ne peut s'épanouir quand elle stagne. Tu as donc besoin de changement pour continuer à te nourrir et à grandir. Oui, c'est le changement, c'est le fait d'agir, c'est le fait d'innover, c'est le fait d'apprendre qui nous fait grandir et qui nous nourrit, qui nous enrichit également. Donc repousse les frontières du connu et bouscule ta routine. Ose mettre de la nouveauté dans ta vie, réinvente-toi toujours. La vie est pleine de surprises pour qui sait les recevoir. Donc oui, sachez recevoir les surprises, soyez dans l'accueil de ce que l'univers a à vous apporter en fait. Hein.
Il y a de toute évidence dans ta vie quelque chose qui doit changer. N'attends pas plus longtemps, tu ne le sais pas encore, mais de merveilleux cadeaux t'attendent. Donc oui, passez à l'action, changez ce que vous avez envie de changer, allez vers de la nouveauté, mettez en place de nouvelles habitudes, changez de routine également, et vous verrez que la vie va vous récompenser. Il y aura de nouveaux cadeaux, des événements, peut-être des personnes qui vont entrer dans votre vie, qui vont vous apporter un souffle nouveau. Ici, vous pouvez mettre en place aussi un petit rituel. Donc, demande-toi, ami poisson, quel aspect de ta vie a besoin de nouveauté en ce moment. Puis ferme les yeux et respire pendant quelques minutes en répétant intérieurement le mantra suivant. J'accueille la nouveauté dans, et vous citez le domaine de votre vie dans lequel vous avez besoin de nouveauté. Donc, j'accueille la nouveauté dans ma vie sentimentale, j'accueille la nouveauté dans ma vie amicale, etc., etc. Et ensuite, ressentez, ami poisson, votre joie intérieure grandir. Et oui, j'accueille la nouveauté dans ma vie sentimentale. Et là, vous fermez les yeux et vous sentez cette joie grandir en vous, dans le sens où vous accueillez la personne qui est une nouvelle personne dans votre vie, une personne qui va vous faire vibrer, une personne qui va vous faire découvrir de nouvelles choses. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est plutôt une jolie énergie, ami poisson. Allez, on va aller voir ici un message de vos anges, les anges des poissons. Quel message, quel conseil pour les anges, pour les poissons, de la part des anges, des poissons, pour les poissons, s'il vous plaît, un conseil. Ici, on vous dit donc, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Oui, que chaque battement compte pour passer à l'action, pour aller vers cette nouveauté, pour être dans l'accueil aussi de nouvelles énergies, de nouvelles personnes également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers. Quelle vibration attirez-vous? Quelle vibration vient vers vous, amis béliers, pour ce week-end du 11 et 12 novembre? Quelle vibration pour les béliers, s'il vous plaît? Ah oui, il y en a deux, forcément. Lâche brise, échange de regards. On va voir si elles reviennent. S'il y en a une. On va prendre celle-là. Allez. Mets ton mental en pause. Arrêtez de réfléchir, amis béliers. Laissez-vous porter par l'énergie. Laissez-vous porter par l'instant présent, en fait. Donc, mets ton mental sur pause. Oui, arrêtez de vous poser trop de questions. Arrêtez de faire tous les scénarios possibles et imaginables. Quand on se fait des scénarios, on s'empêche de vivre son moment présent. On est toujours en train de se projeter. Mais finalement, quand on est dans le mental, quand on réfléchit trop, on s'empêche d'agir. D'accord? Donc ici, on vous demande d'arrêter de ressasser. Ici, il y a aussi un besoin d'ancrage. Quand on est trop dans le mental, ici, il faut s'ancrer. Alors, il faut s'ancrer et aussi, on manque de spontanéité. Alors, l'ancrage, ici, vous pouvez vous asseoir dans votre canapé ou sur un siège avec les pieds au sol et vous imaginez qu'à la place de vos pieds, il y a des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau, jusqu'au centre de la terre, pour bien vous enraciner, pour bien vous ancrer, pour bien vous relier à Gaïa, à notre terre-mère. Maintenant, vous pouvez aussi pratiquer des méditations, vous en trouverez sur YouTube, justement pour travailler sur votre ancrage, pour travailler sur votre chakra racine, d'accord? Vous pouvez travailler aussi avec la couleur rouge, la couleur noire, la couleur marron. Ce sont les couleurs du chakra racine qui vous permettront de l'équilibrer. Vous pouvez porter ces couleurs dans vos vêtements, dans vos sous-vêtements également. Et si vous voulez travailler avec les pierres également, vous travaillez avec le jaspe rouge, le grenat. Vous pouvez travailler aussi avec l'œil de tigre aussi qui est de couleur marron. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres noires comme l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline qui sont des pierres d'ancrage également. D'accord? Donc ici, on vous dit véritablement, mets ton mental sur pause et bien de lâcher prise. On vous dit que la clarté vient quand on cesse de trop penser. Et bien évidemment, plus on ressasse, plus on s'enferme dans une forme de pensée et moins on s'ouvre à d'autres perspectives. Donc ici,
pour vous aider également à mettre votre mental sur pause, si ça marche, écoutez de la musique. D'accord? Donc ça peut être un joli conseil également. Donc ici, mets ton mental sur pause. Bon. De toute façon, on avait dans les cartes qui s'étaient retournées, on avait lâche prise. Donc ici, ça revient pareil. Hein. Lâcher prise, ami bélier. Donc le message de la carte. Il y a un temple à l'intérieur de toi où tes pensées n'existent plus. C'est un espace sacré dans lequel il n'y a que calme, sérénité et foi. Les préoccupations sont lointaines et la paix y règne. Va plus souvent dans ce lieu. Ton mental mériterait une pause car il crée plus de confusion dans ta tête qui ne t'aide vraiment. Change ton mode de fonctionnement et cesse de te préoccuper. Les choses vont évoluer positivement. Oui, des fois, à force de trop se poser des questions, à force de vouloir trop trouver de solutions, eh bien, on s'embrouille. Donc, à un moment donné, il faut savoir se mettre sur stop et être dans l'accueil. Dans l'accueil des énergies. Dans l'accueil, ici, je me mets sur pause et je vais voir un petit peu quelles solutions vont me traverser l'esprit. Comme ça, faites confiance. Faites confiance. N'oubliez pas que les idées, elles viennent de nos anges, elles viennent de nos guides. Elle vient de l'univers, elle vient de la source, d'accord? Donc ici, mettez votre mental sur pause et soyez ouverts à ces énergies-là, à ces messages-là. Donc l'inquiétude baisse ta vibration et ne te sert pas. À la place, autorise-toi à être spontané, imaginatif, contemplatif et innocent comme un enfant. Tes ressentis intérieurs te guident toujours dans l'action juste. Ben oui, c'est écouter votre petite voix intérieure et soyez dans la contemplation. Quand on est dans la contemplation de quelque chose, on fixe son attention sur un point précis. Et du coup, on ne ressasse plus, on ne réfléchit plus. On est concentré sur ce point. Et là, c'est à ce moment-là que l'on peut avoir plein d'idées qui viennent, en tout cas. Ou quand on n'est plus dans la contemplation, ça nous permet de se recentrer sur soi et de là, de laisser arriver la juste pensée. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, pour vous aider, il y a un petit rituel à mettre en place. On te dit, ami bélier, imagine que tu es assis sous l'eau, tout au fond d'un lac. Visualise le sable autour de toi qui est trouble. Ce sont tes pensées agitées. Puis observe ce sable tomber au fond de l'eau doucement. Tu sentiras ton mental se calmer au bout de quelques secondes. Donc ici, à pratiquer, à imaginer, bien sûr, et à pratiquer chaque fois que vous sentez que votre esprit part en ébullition, d'accord? Justement pour calmer votre pensée, pour calmer votre esprit. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, c'est un joli rituel à mettre en place. Bon, allez, on va aller voir quel message, quel conseil des anges pour les béliers. Quel conseil des anges pour les béliers? Les anges des béliers, quel conseil pour ce signe? Ici, votre conseil est un arc-en-ciel et le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Donc ici, quand vous voyez un arc-en-ciel, dites-vous que c'est quelqu'un qui vous aime dans le monde des esprits, qui vous fait signe pour vous dire que tout va bien pour lui ou pour elle, et qui vous dit que tout va bien aussi pour vous, qu'il est ou elle est à vos côtés. Donc ici, à chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, pensez-y, d'accord? Et dites bonjour. Vous voyez s'il y a un prénom d'un de vos défunts qui vous arrive spontanément. S'il y en a un qui arrive spontanément, c'est un de vos défunts qui vous fait signe. S'il n'y en a pas un, dites bonjour aux défunts que vous aimez. Comme ça, ça vous apporte, ça leur fera plaisir également. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli week-end, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quelle vibration attirez-vous pour ce week-end? Non. Il y en a plusieurs qui sont tombés. J'en veux plus. Quelle vibration pour les taureaux pour ce week-end, s'il vous plaît? Alors, sous la lumière. Bah oui. Ici, soyez sous la lumière. Amis taureaux. Ici, il est peut-être temps de vous mettre en vedette. Il est peut-être temps de vous mettre devant de la scène. Ici, on vous demande aussi peut-être d'être acteur et actrice de votre vie. Donc, il est temps peut-être de vous mettre sous les projecteurs et de passer à l'action. Sous la lumière, c'est aussi peut-être un moment de vérité. C'est peut-être aussi, sous la lumière, c'est peut-être qu'il va y avoir des révélations. Peut-être que vous allez avoir des compréhensions. Il y a peut-être quelque chose qui
dans votre tête, vous allez dire, ah mais oui, maintenant je comprends mieux. D'accord? Ça va être un eureka. Peut-être qu'il va y avoir un déclic aussi. Ici, il va peut-être y avoir une opportunité aussi de briller, d'être au devant de la scène, d'accord? D'occuper le premier rôle dans une situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, sous la lumière, c'est être reconnu pour ses talents, pour qui l'on est, pour ses qualités. D'accord? C'est aussi, sous la lumière, ça vous annonce aussi des récompenses. Ça vous annonce aussi un succès. Ça vous annonce aussi qu'il va falloir que vous preniez confiance aussi en vos capacités et à changer le monde. Ou en tout cas, à changer votre monde. À vos capacités à changer certaines choses que vous voulez voir évoluer dans votre vie également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, en tout cas, c'est plutôt une belle vibration, c'est une belle énergie pour vous que va vous apporter ce week-end, en tout cas le portail du 11 novembre aussi. Allez, sous la lumière, qu'est-ce qu'on vous dit? Le message, c'est ton heure de gloire. Bah écoutez, c'est votre heure de gloire. N'aie pas peur d'être vu et reconnu, de mettre en avant ta lumière et tes talents. Tu es prêt, prête à montrer au monde toute la beauté et la grandeur de ton âme. Ne laisse pas ton mental ou des personnes extérieures te faire croire le contraire et prends confiance en toi. Oui, il est temps maintenant de prendre confiance en vous, en vos capacités, en vos connaissances et en vos compétences. Donc il est temps de briller, amis taureaux, faites-vous confiance. Donc c'est le moment de briller pour le bien de tous et l'avancée du monde. Oui, nous avons tous et toutes un rôle. Donc bien sûr, on n'en est pas forcément conscience, mais si on est toutes et tous ici, c'est parce qu'on a tous et tous un rôle à produire, d'accord, à mettre en place. Le mental te fera croire qu'il te manque encore 1000 choses, que tu n'es pas prêt ou prête ou légitime. Alors oui, tout cela est faux. Tu as tout en toi et tu peux dès maintenant aller de l'avant et te révéler au monde. C'est même plus qu'une invitation, c'est un devoir. Donc ici, donc oui, allez-y, vous avez le devoir de vous révéler au monde. Donc ici, vous pouvez mettre en place un petit rituel à mi-taureau pour vous aider. Donc ici, choisis un exploit ou un objectif que tu aimerais réaliser et qui te rendrait extrêmement fier de toi. Imagine-toi avoir réalisé cet exploit et laisse-toi envahir par les sentiments de joie et de fierté pendant quelques minutes. Ça, c'est la loi de visualisation pour attirer à vous ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Donc, imagine-toi donc avoir réalisé cet exploit et laisse-toi envahir par les sentiments de joie et de fierté pendant quelques minutes. Puis pose une action qui te rapproche de sa concrétisation. Donc oui, visualisez, ressentez comme si vous aviez déjà attiré, comme si vous aviez déjà vécu. Et ensuite, lancez-vous. Lancez-vous, agissez justement pour aller vers cette concrétisation, pour aller vers cette matérialisation d'un désir, d'un souhait, d'une envie. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir triompher. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi aller sous la lumière, concrétiser de jolies choses. Allez, on va aller voir ici quel conseil, quel message avec les anges des taureaux. Quel message avez-vous à délivrer à ce signe? Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Donc oui, si vous êtes dans le doute par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ou en tout cas si vous vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment pour agir, bah, demandez au ciel, il va vous envoyer un signe. Vous pourriez avoir des synchronicités aussi qui vous pousseront pour avancer, pour concrétiser. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quelle vibration allez-vous attirer ? Alors, c'est réveille ton potentiel, oui. Prenez conscience du potentiel que vous avez par rapport à une passion, par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place, par rapport à quelque chose que vous voulez vivre. Donc oui, prenez conscience de vos compétences, de vos connaissances, de toutes ces belles choses que vous avez en vous, qui ne demandent qu'à
qu'à rentrer en action, qui ne demande qu'à être révélé également. Donc oui, réveillez votre potentiel ami Gémeaux. Donc ici, on demande aussi de voir plus grand par rapport à vos projets. Ne voyez pas petit. Donc vois plus grand pour tes projets et tes ambitions. Ici, on dit de prendre conscience aussi de votre puissance intérieure. Vous êtes puissant et puissante. Ce portail du 11 va peut-être vous faire prendre conscience aussi de cette puissance, d'accord? Ici, réveille ton potentiel, ça veut dire aussi que vous allez avoir des défis à relever, qu'il est temps de libérer votre énergie pour avancer vers ce que vous avez envie de concrétiser, vers ce que vous avez envie de créer également. Donc, il est temps d'oser, il est temps d'agir avec passion. Il est temps de visualiser aussi votre succès. Parce qu'ici, réveille ton potentiel, c'est pour aller vers du succès. C'est pour aller vers une belle réalisation. C'est pour aller vers quelque chose qui va vous aider à grandir, et quelque chose qui va vous satisfaire, quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter une belle récolte également. Donc ici, le message de la carte, on vous dit, tu as en toi un potentiel immense que tu peux utiliser encore davantage. Donc prenez conscience de ce potentiel, de cette puissance. Tu as des capacités et des talents uniques. Le message que l'univers te souffle est celui-ci. Va puiser dans ce potentiel qui sommeille en toi pour avancer. Vois plus grand et plus loin. Potentiel vient du mot latin signifiant puissance. C'est cette puissance que tu peux réveiller pour tout accomplir. Les défis extérieurs comme intérieurs. Donc, il est temps de réveiller cette puissance en vous pour accomplir vos rêves, en fait. Ton potentiel recèle de grands accomplissements qui n'ont pas encore vu le jour, mais dont tu es capable. Donc, laisse-les émerger. Donc, il est temps maintenant d'aller vers la concrétisation de vos rêves. Il est temps de vous montrer ambitieux et ambitieuse, amis Gémeaux. Donc, ici, un petit rituel pour vous aider. Pendant 30 secondes, visualise au niveau de ton chakra du plexus solaire. Donc, c'est au niveau du cœur, hein, d'accord, au milieu de la poitrine, au niveau du cœur. 3 doigts au-dessus du nombril, pour celles et ceux, si ça vous dit. Moi, en général, le plexus solaire, je le visualise toujours plutôt au niveau, en dessous du cœur, hein, parce qu'au niveau du cœur, c'est le chakra du cœur, effectivement. Donc, c'est en dessous du cœur. Moi, c'est plutôt 3 doigts en dessous du cœur, en général. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Donc, le chakra du plexus solaire, 3 doigts au-dessus du nombril. Un feu sacré orange. Donc, visualisez un feu sacré orange au niveau du chakra du plexus solaire. C'est le feu de ta puissance intérieure qui se réveillera. Donc oui, ici, prenez conscience de votre capacité, de votre potentiel. Il faut que vous ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce potentiel et vous verrez, il n'y a pas grand-chose qui vous résistera, amis Gémeaux. Bah, écoutez, c'est plutôt encourageant, hein, c'est plutôt un joli message également. Donc c'est plutôt une belle énergie pour vous aider à avancer et à concrétiser vos envies. Allez, on va aller voir quel conseil, quel message des anges pour les Gémeaux. Ici, les anges des Gémeaux, quel message pour ce signe. Ici, sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Donc si ici, vous cherchez des réponses par rapport justement à ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez mettre en place, sur la manière de vous y prendre, ou peut-être qu'ici vous avez besoin de vous recentrer pour savoir vers quoi vous avez envie de diriger cette puissance et cette énergie, allez faire un tour dans la nature. Alors dans la nature, dans la forêt, dans la campagne, peut-être qu'ici, si vous êtes plus inspiré par la mer, bah, allez faire un tour au bord de mer, soyez en contemplation devant la mer, vous trouverez des réponses, vous aurez des révélations également. Vous aurez votre petite voix intérieure aussi, qui vous donnera peut-être des réponses à vos interrogations. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un merveilleux week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quelle vibration allez-vous attirer pour ce week-end? Ici, votre vibration, besoin de nouveauté. Oui, ici, c'est besoin de casser les codes. C'est besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, c'est d'être dans l'accueil aussi. Regardez, dans l'accueil de cadeaux également. D'accord? Regardez, l'univers ici a des cadeaux à vous offrir. Donc ici, allez vers la nouveauté. Ici, c'est
c'est également, comment dirais-je, aller au-delà de sa zone de confort ici. Alors, besoin de nouveauté, c'est peut-être aussi que vous allez recevoir une nouvelle inattendue, peut-être que vous allez avoir des informations, quelque chose de nouveau qui vient vers vous, une nouvelle information également. Peut-être une nouvelle inattendue d'une personne que vous avez perdue de vue, ou quelqu'un qui revient dans votre vie également. Donc ici, besoin de nouveauté, c'est peut-être envisager une issue différente par rapport à une situation, d'accord? C'est aussi changer ses attentes. C'est aussi, comme je vous disais, être dans l'accueil des cadeaux de la vie. Et besoin de nouveauté, c'est aussi, si vous avez besoin de nouveauté, la nouveauté ne viendra pas tout seul à vous. Donc ici, c'est peut-être le fait de se mettre en action également. Donc il est temps peut-être d'agir justement pour aller vers cette nouveauté, pour que cette nouveauté se mette en place. Donc ici, elle ne se mettra pas en place si vous n'agissez pas. Donc ici, c'est sortir de sa zone de confort également. Donc ici, besoin de nouveauté. Donc, le message de la carte. Aucune âme ne peut s'épanouir quand elle stagne. Ah oui, effectivement. Ici, peut-être que certains d'entre vous n'êtes pas épanouis parce que vous stagnez et vous savez que maintenant, il est temps de sortir de cette situation où vous n'avancez pas, en fait, où vous ne vous épanouissez pas. Donc, tu as donc besoin de changement pour continuer à te nourrir et à grandir. Repousse les frontières du connu et bouscule ta routine. Ose mettre de la nouveauté dans ta vie. Réinvente-toi toujours. La vie est pleine de surprises pour qui sait les recevoir. Donc oui, soyez dans l'accueil des surprises que la vie va vous réserver. Parce que oui, ici on vous annonce de nouvelles surprises, de la nouveauté en tout cas. Il y a de toute évidence dans ta vie quelque chose qui doit changer. N'attends pas plus longtemps, tu ne le sais pas encore, mais de merveilleux cadeaux t'attendent. Donc ici, il est temps de passer à l'action, justement pour pouvoir recevoir ces cadeaux qui vous attendent. Donc ici, vous pouvez mettre en place un petit rituel ami Cancer pour vous aider à avancer, pour vous aider à aller vers cette nouveauté. Donc, demande-toi, ami Cancer, quel aspect de ta vie a besoin de nouveauté en ce moment? Est-ce que c'est votre vie sentimentale? Est-ce que c'est votre vie amicale? Est-ce que c'est votre vie professionnelle? Donc oui, quel aspect de ta vie a besoin de nouveauté en ce moment? Puis ferme les yeux et respire pendant plusieurs minutes en répétant intérieurement le mantra suivant. Vous le répétez autant de fois que vous en avez besoin. À un moment donné, vous vous direz, bon, maintenant ça suffit, ça va, j'ai assez répété. Donc écoutez-vous par rapport à ça. Donc voici ce mantra. J'accueille la nouveauté dans, et vous donnez le domaine dans lequel vous avez envie d'attirer la nouveauté. Donc j'accueille la nouveauté dans ma vie sentimentale, dans ma vie amicale, dans ma vie professionnelle. Donc ici, le mantra suivant, répétez plusieurs fois, intérieurement. J'accueille la nouveauté dans ma vie sentimentale, ou dans ma vie amicale, ou dans ma vie professionnelle. Et ressentez, ami Cancer, la joie intérieure grandir, votre joie intérieure grandir en vous, justement en répétant ce mantra, en visualisant aussi la nouveauté qui arrive dans le domaine que vous avez choisi également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas oui, c'est une belle énergie. En tout cas oui, cette énergie du 11-11, du portail qui est puissante, va vous aider à visualiser et à attirer ces belles énergies, cette nouveauté également. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Cancer. Allez, ici, on va aller voir un petit conseil des anges pour vous. Ici, allez, quel conseil pour les cancers pour ce week-end du 11 et 12? Ici, votre conseil. Ici, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Donc oui, c'est vous qui allez devoir passer à l'action. Vous avez cette formidable possibilité de passer à l'action. Vous allez, en passant à l'action, ça va attirer la nouveauté dans votre vie et ça va vraiment vous permettre d'apporter du changement également. Donc vous êtes tout ce dont vous avez besoin. Vous avez le courage qu'il faut, vous avez la persévérance, vous avez aussi l'opiniâtreté également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt une belle énergie. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un merveilleux week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les lions, ici, quelle est votre vibration? Quelle vibration allez-vous attirer pour ce week-end, cher ami lion? Ah,
Ah, effectivement, il y en a plusieurs. Donc, moi, j'en veux qu'une. Une vibration pour les lions, s'il vous plaît. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Décidément. Si j'en ai pas qu'une, j'irai la chercher. La foi. Ayez foi à 1 000 000. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Sans la confiance, si vous n'avez pas la foi, bah, vous n'allez pas pouvoir avancer dans la bonne direction. D'accord? Donc, ayez foi. Croyez en vous. Croyez en vos compétences. Croyez en vos capacités. Croyez en la magie de la vie également, j'ai envie de vous dire. Donc ici, la foi. La foi pour les lions. La foi. Donc la foi, ici, on vous dit, le message de la carte, et foi, sois tranquille dans ta foi, en le divin et en la vie, tu n'es jamais seul. Non, non, on n'en est jamais seul, bien sûr. Nos défunts sont toujours à nos côtés. La seule chose qui fait qu'on se sent seul, c'est que ils sont pas dans la matière en fait. Hein. Ce sont juste des énergies pures, mais on n'est jamais seul. Tu sais qu'il y a une raison à toute chose et que tout est juste selon l'ordre universel des choses. Même lorsque tu n'y crois plus, que tu penses que tout est perdu, que tu crois être dans le noir, rappelle-toi qu'il y a en toi une flamme qui brûle, celle de ta foi. Oui. C'est vrai qu'on peut être découragé, des fois on peut être au 36e dessous, et puis il y a toujours une petite flamme qui se rallume en nous. Bon, ok, j'ai pas réussi, mais bon, ça ne veut pas dire que je vais pas réussir la prochaine fois. Ok, il y a ça qui va pas bien, mais bon, ça ne veut pas dire que ça va pas s'améliorer. Donc oui, ayez foi en vous, il y a toujours une petite flamme à l'intérieur de soi qui brûle. Cultive cette foi chaque jour. Elle te guidera à transformer toute situation sombre en lumière, à libérer tous les poids, à dépasser toutes les épreuves. Oui, la foi aide à dépasser toutes les épreuves. Quand on a foi en la vie, quand on a foi en soi, quand on croit en ses capacités, quand on croit que le meilleur est à venir, eh bien forcément, ça nous permet véritablement de dépasser les épreuves. Ça nous permet de relever les défis. Donc cette foi sera aussi ton chemin pour vivre dans la joie et l'amour, pour manifester des réalités qui te semblent impossibles. Et oui, des fois, on se dit ouais, ça c'est pas possible, et puis finalement on se dit bah oui, mais pourquoi c'est pas possible? Pourquoi ça serait pas possible? Donc quand on se met à commencer à croire, on commence à entrevoir justement que le chemin est possible, en tout cas que le but à atteindre est possible. Donc avec la foi, tout est réalisable. Donc posez-vous la question, en quoi ai-je besoin d'avoir foi actuellement dans ma vie? Donc, en quoi ai-je besoin d'avoir foi actuellement dans ma vie? Pour vous aider justement à relever les défis, il y a croire que tout est réalisable. Donc, si vous avez besoin d'un mantra pour vous aider justement, voici le mantra. J'ai foi en la vie et en sa justesse. J'ai foi en la vie et en sa justesse. Et en répétant cela, ça va vous aider véritablement à retrouver un équilibre. J'ai foi en la vie et en sa justesse et à comprendre que tout ce qui arrive est juste et que tout ce qui arrive qu'il y a de plein belles de possibilités qui vont arriver à vous également. Donc oui, ayez foi en vous, 1 million, ayez foi en la vie également. Allez, ici, quel est votre conseil? Quel est votre message avec le vœu des anges? Donc ici, les anges des lions, quel message, quel conseil pour ce signe, s'il vous plaît? Ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Donc ici, peut-être que la foi, c'est par rapport à un problème familial. Vous avez la foi. Ayez foi, vous avez les capacités pour dépasser ce problème. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? 1 million, mais oui. Demandez à vos anges de vous aider. Peut-être ici de rebooster votre foi, de rebooster votre confiance également pour justement dépasser un problème. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. Les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les lions.
À nous, les vierges, ici, quelle vibration allez-vous attirer à vous ce week-end? Ah oui, non, il y en a trop. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Allez. Quelle vibration pour les vierges pour ce week-end du 11 et 12 novembre, s'il vous plaît. Mets ton mental sur pause. Vous, c'est comme les béliers. Donc ici, mettre son mental sur pause, c'est lâcher prise en fait. Hein. Il est temps de lâcher prise, amis vierges. Mettez votre mental sur pause. Peut-être qu'ici, vous réfléchissez trop, vous ressassez trop, amis vierges. Donc ici, oui, il est temps de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à vos pensées, peut-être par rapport à une situation qui vous préoccupe également. Donc ici, oui, on vous demande d'avoir moins de pensées. On vous demande ici de moins réfléchir et d'agir plus, en fait. Hein. Donc, de lâcher prise. Et ici, ça parle d'un besoin d'ancrage également, d'ancrage et de spontanéité. Alors ici, l'ancrage, c'est le chakra racine. Donc, il va peut-être falloir rééquilibrer votre chakra racine. Donc, chakra racine, bah, déjà écoutez, peut-être rechercher des méditations sur le chakra racine sur YouTube, vous en trouverez. Vous pouvez aussi imaginer, vous vous asseyez dans votre canapé ou sur une chaise avec les pieds bien, qui touchent bien le sol, bien à plat, la voûte plantaire bien à plat sur le sol, et vous imaginez qu'à la place de vos pieds, vous avez des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre pour vous aider à vous ancrer, pour vous aider à vous relayer à notre terre mère Gaïa, justement, pour être bien centré, d'accord, pour être bien aligné par rapport à vos objectifs également. Donc ici, on vous dit que il faut mettre son mental sur pause pour avoir la clarté de ce qui vient à vous, d'accord. Donc ici, on vous dit également que pour mettre votre mental sur pause, bah, vous pouvez également écouter de la musique. La musique permet également l'évasion, permet aussi de se concentrer sur autre chose, d'accord. Donc ici, le message de la carte, on vous dit, il y a un temple à l'intérieur de toi où tes pensées n'existent plus. C'est un espace sacré dans lequel il n'y a que calme, sérénité et foi. Les préoccupations sont lointaines et la paix y règne. Va plus souvent dans ce lieu. Ton mental mériterait une pause car il crée plus de confusion dans ta tête qui ne t'aide vraiment. Donc oui, effectivement, le mental, quand on ressasse, quand on se pose trop de questions, ben, il est là, il réactive plus de peur qu'autre chose en fait. Hein. Il réactive des inquiétudes, il ne rassure pas le mental. Change ton mode de fonctionnement et cesse de te préoccuper. Les choses vont évoluer positivement. Oui, soyez dans l'accueil. Essayez de ne pas vous faire du souci. Alors qu'on se pose des questions, peut-être pour voir comment on peut agir pour peut-être soulager la situation, peut-être pour apporter de la nouveauté. Oui, mais n'allez pas vous posez pas de questions inquiétantes en fait. Hein, parce que si vous vous inquiétez, si vous ressassez, ben, vous n'allez pas pouvoir faire évoluer les choses de manière positive. Donc, soyez plus dans l'accueil de votre petite voix intérieure, d'accord? L'inquiétude baisse ta vibration et ne te sert pas. Non, le mental, quand vous avez des préoccupations, quand vous avez des réflexions qui sont plus là à vous descendre en flèche ou qui sont là pour qui ont une connotation négative, forcément c'est le mental. Si vous entendez une petite voix qui vous parle de positiver et de rester optimiste parce que la situation va s'améliorer, c'est votre petite voix intérieure, c'est votre âme qui vous parle, hein. C'est votre intuition, d'accord? Donc vous voyez la différence. La petite voix intérieure, l'intuition, l'âme est toujours dans la bienveillance, le mental est toujours dans l'inquiétude, dans le fait comment dirais-je, d'alimenter des inquiétudes en tout cas. Donc, l'inquiétude baisse ta vibration et ne te sert pas. À la place, autorise-toi à être spontané, imaginatif, contemplatif et innocent comme un enfant. Tes ressentis intérieurs te guident toujours dans l'action juste. Bah oui, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition et ça va vous permettre de trouver la solution. Ça va vous permettre d'aller sur le chemin qui va vous aider à y voir plus clair également, j'ai envie de vous dire. Donc ici, si vous avez besoin d'un rituel pour mettre votre mental sur pause, imagine que tu es assis sous l'eau, tout au fond d'un lac. Visualise le sable autour de toi qui est trouble. Ce sont tes pensées agitées. Puis observe ce sable tomber au fond de l'eau, doucement.
tu sentiras ton mental se calmer au bout de quelques secondes. Donc oui, quand vous sentez que votre mental est agité et que vous posez trop de questions, vous pouvez pratiquer ce rituel en étant au fond d'un lac et avec ce sable qui bouge et qui remue, qui représente vos pensées agitées. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas oui, il est temps d'être dans l'accueil en fait. Hein. Ce portail, pendant ce portail du 11 novembre, bien sûr les énergies ne vont pas s'arrêter au 11 novembre, mais elles vont se poursuivre aussi sur le 12 et elles vont commencer elles ont commencé le 10. Donc ici, oui, laissez-vous être dans l'accueil des énergies, laissez-vous porter en fait. Voilà pour vous. Allez, ici, on va aller voir un petit conseil avec les vœux des anges. Quel conseil pour vous, amis vierges, s'il vous plaît? Les anges des vierges, quel conseil pour les vierges? Ici, on vous dit, illumine de ta lumière tout ce que tu veux, non, tout ce que tu peux voir dans le monde. Oui, illumine de votre lumière tout ce que tu peux voir dans le monde en mettant votre mental sur pause. Ça va vraiment vous aider à y voir clair dans une situation, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances, ici, on termine avec vous. Quelle vibration allez-vous attirer ce week-end? Donc, quelle vibration pour les balances pour le week-end? Eh bien, écoutez, souhaite-toi le meilleur. Pas pire. Oui, souhaitez-vous le meilleur, amis balance. Croyez en vos compétences, croyez en vous. Souhaitez-vous de réussir, souhaitez-vous de réaliser vos rêves les plus fous. Souhaitez-vous de dépasser vos croyances limitantes également. Donnez-vous le droit au bonheur. On vous dit ici de vous recentrer sur vos valeurs, de vous recentrer sur ce qui compte pour vous également. On vous parle aussi de libérer son potentiel. Bah oui, croyez en votre potentiel, croyez en vous, amis balance. Hein. Donc ici, on parle aussi de dépasser vos limites, de dépasser vos peurs, de croire aussi en de belles valeurs pour justement avancer et aller vers le meilleur, vers ce que vous avez envie de réaliser véritablement. Allez, le message de la carte ici, on vous dit quoi? Tu mérites ce qu'il y a de mieux et de parfait pour toi, parce que tu es un enfant du divin. Oui, vous êtes un enfant du divin, n'oubliez pas que vous êtes issu de la source. Hein. Il n'y a que tes perceptions limitantes ou tes croyances sur ta valeur qui t'empêchent de le manifester. Lâche-les et commence à voir pour toi un avenir lumineux et abondant. Oui, plus vous allez croire que votre avenir est lumineux et abondant, plus vous allez le visualiser, plus vous allez l'attirer, d'accord? Plus l'univers va se dire, tiens, il ou elle croit en lui ou en elle, mais on va lui donner un petit coup de pouce. Donc l'univers œuvrera aussi dans les terres pour pouvoir justement ensuite que vous puissiez concrétiser les choses. Ose reprendre ta place aux commandes de ta vie en te donnant l'autorisation de vivre ce qu'il y a de plus beau. Ben oui, vous avez le droit de vivre ce qu'il y a de plus beau. Donc prenez conscience que c'est en reprenant les rênes de votre vie que vous allez pouvoir réaliser tout ça. Tu peux toucher les étoiles. Ce n'est pas parce que tu as connu des difficultés par le passé ou qu'elles doivent se répéter. Aujourd'hui, seule ta décision de changer d'énergie peut enclencher ce renouveau et débloquer toutes les situations que tu désires. Donc ici, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous avez envie de vous souhaiter le meilleur, ami balance? Je pense que oui. Donc souhaitez-vous le meilleur et c'est à vous d'enclencher ce renouveau. C'est à vous d'enclencher les actions qui vont vous aider justement à aller vers ce meilleur. D'accord? Qui vont vous aider à concrétiser, d'accord? Et à débloquer les situations et à attirer ce que vous désirez véritablement. Donc souhaitez-vous le meilleur, ami balance? Oui, parce que vous êtes en capacité de l'attirer, vous êtes en capacité de le concrétiser. C'est ce qu'on vous dit ici. Et puis c'est plutôt un joli message. Ah, j'ai oublié le rituel. Donc ici, si vous voulez vous aider, il y a un petit rituel à faire. Réfléchis un instant, dans quel domaine de ta vie as-tu du mal à imaginer une meilleure situation? Donc posez-vous cette question.
Dans quel domaine de ta vie as-tu du mal à imaginer une meilleure situation? Puis utilise le mantra suivant. Voici le mantra. Je m'autorise à vivre. Donc, vous dites la situation que vous vous autorisez à vivre. Je m'autorise à vivre une belle relation amoureuse à la plus haute fréquence vibratoire possible. Après, vous pouvez changer. Hein. Vous pouvez dire, je m'autorise à vivre une belle réalisation professionnelle, un beau projet professionnel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Donc, je m'autorise à vivre la situation que vous avez envie de vivre à la plus haute fréquence vibratoire possible. Répétez ce mantra à mi-balance, écrivez-le, visualisez-le et surtout, ressentez-le. Plus vous allez le ressentir, plus vous allez visualiser comme quoi cette situation s'est réalisée et la joie que ça vous procure, la satisfaction, plus ça va vous aider à passer à l'action et plus ça va aider à la matérialisation et à la concrétisation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. En tout cas, c'est très encourageant pour concrétiser et aller réaliser ses rêves. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir un petit conseil, un petit message avec les anges. Feu des anges. Non, il y en a plusieurs, j'en veux qu'une. Allez, les anges des balances. Quel message pour les balances pour ce week-end du 11 et 12 novembre. Voilà, j'ai fini de dire. Ici, votre message. La famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela. La famille, oui. Que ce soit la famille de sang, la famille de cœur, ça peut être aussi votre famille terrestre, oui, mais votre famille également qui est de l'autre côté, votre famille d'âme également. Hein. Donc ici, oui, la famille est tout ce qui compte, sois toujours convaincu de cela. Oui, vous allez attirer peut-être votre famille d'âme. Il peut y avoir ce genre de vibration aussi. Vous allez attirer de nouvelles énergies, vous allez attirer de nouvelles personnes qui vont être là pour vous aider à avancer. Voilà pour vous, amis balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, eh bien, un merveilleux week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.